Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir ce soir à l'ombre de ta personne, afin de découvrir l'histoire du monde, ce qui permettra plus tard à Moïse d'entrer en action. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Comment est-elle arrivée à cette conclusion? Je t'explique. Ève avait déjà goûté aux différents fruits qui sont dans le jardin. Et quand elle passait près de l'arbre, qui devait être majestueux, avec des fruits qui étaient beaux à voir, elle se posait légitimement cette question, mais quel goût? J'aime les sapotis. Ah, c'est bon ça, c'est agréable, c'est succulent. J'aime les caïmites aussi, oui. J'aime tous les fruits en un mot, vraiment. Il y a un seul que, bon, si j'ai pas le choix, je mangerai, c'est le fruit à pain. Pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, on mangeait beaucoup de fruits à pain. C'était mon cérélac. Et ma grande sœur me raconta que j'avais peut-être 2 ans, on n'habitait pas très loin d'un marché. J'ai traversé une route à grande circulation, j'ai été sur le marché, j'ai pris un fruit à pain, puis je suis parti. Les gens disent, hé, en créole, voici un petit garçon qui vole le fruit à pain. Les gens sont mis à rire et m'ont laissé partir avec le fruit à pain. Mais en dehors de ça, je mange de tout. Et Ève, quand elle passait, regardait l'arbre, le fruit. Le diable qui l'observait comprenait son questionnement. Il attendait le jour propice. Et le jour est arrivé. Que fait-il? Entrer dans la personne, non pas la personne, la création, la créature, le serpent. Il prend le fruit, il commence à manger. Et Ève est en approche. Ouh, Ève, coucou, je suis là. Ève sursaute, quelqu'un l'appelle dans le jardin. Et que voit-elle? Dans le serpent, dans l'arbre, pardon, un serpent qui mange le fruit et qui parle. Apparemment, aucun autre animal ne parle. Déduction, c'est parce qu'il mange le fruit qu'il parle. Le fruit a des vertus. Et si le diable avait raison quand il dit que Dieu sait très bien, est-ce que ce n'est pas ça? Elle suit sa conviction. C'est elle qui voit qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Waouh! Lorsqu'une femme passe devant un magasin, il y a des robes, elle regarde parce que c'est comment? Agréable à la vue. Lorsque des hommes passent quelque part, ils voient une belle femme, qu'est-ce qu'ils font? Agréable à la vue. Chacun a quelque chose qui est agréable à sa vue. Lorsque quelqu'un qui aime boire passe dans un lieu où il y a des bouteilles, agréable à la vue. Et l'ennemi, en quelque part, nous pousse à arriver à nos conclusions personnelles. Toujours agréable à la vue.
bon à manger. L'erreur d'Ève, c'est de prendre une décision seule. Parce que la Bible déclare que son mari était à côté d'elle. Et toi, que fais-tu? La Bible te parle. Parfois, il y a des femmes qui épousent des hommes qui sont limités. Mais il y a aussi des hommes qui épousent des femmes qui sont limitées. Et la tentation est grande de penser pour elle, pour lui, et de faire. Parce qu'on perd du temps à expliquer quelque chose que l'autre ne comprend pas. C'est fatigant. Je comprends tout cela. Mais là, Ève, elle s'est fiée à son jugement. Et nous voyons la conclusion, les conséquences. Que penses-tu? La Bible déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. C'est ce qui est arrivé à Ève. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui déclares un jour, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il nous arrive de faire parfois comme Ève, cavalier seul. Prendre des décisions. En regardant les conséquences du choix d'Ève, de nous aider à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, mais à nous mettre ensemble avant de prendre des décisions. Fortifie-nous, Seigneur, par ta parole, car c'est elle qui nous permet de discerner les pièges du malin et surtout d'agir en conséquence. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Nous aurons la même référence demain soir parce que le verset est très riche. Que Dieu veille sur ton sommeil.